Je crois que j'ai découvert un nouvel auteur favori. C'est parti pour le bilan lecture des 4 livres que j'ai lus en juillet. J'ai eu beaucoup de mal à lire en juillet et je triche un peu parce qu'il y en a même 2 que j'ai commencé en juin. En 4ème position, How to Write a Love Story de Catherine Walsh. C'est une de mes autrices de romances favorites, j'avais pas prévu de le mettre en dernière position, mais celui-ci j'ai moins accroché que les autres. J'ai trouvé que la romance venait un petit peu nulle part et que le personnage masculin était sous-développé par rapport à ce dont j'ai l'habitude avec elle. Cela dit, l'histoire en elle-même était intéressante, ça parle d'écriture et d'édition, et puis j'aime toujours autant sa plume et comment elle écrit ses dialogues, c'est très naturel, fluide et plein d'humour. J'étais en grosse panne de lecture les premières semaines de juillet, j'ai dû le lire pour le book club, donc je pense aussi qu'il est tombé au mauvais moment et qu'à une autre période je l'aurais plus apprécié. En 3ème, Dungeon Crawler Carl, je pense que je lui ferai une vidéo dédiée parce que je lui ferai bien un jaspage. C'est de la lit RPG, donc à moitié entre de la science-fiction et du jeu vidéo. J'ai jamais lu un livre comme ça, c'était très original. Je l'ai majoritairement écouté en audio parce qu'on me l'avait conseillé comme ça et je confirme, c'était très fun. Le comédien qui lit est incroyable. Sous couvert d'humour, c'est quand même très violent, donc c'est un livre un peu particulier, mais j'ai hâte de continuer les autres tomes. En 2ème position, The Wedding People. C'est un livre que j'ai du mal à décrire parce que je l'ai trouvé aussi léger que lourd. D'un côté, il y a beaucoup d'humour et pas mal de situations complètement absurdes, et d'un autre, ça traite de sujets difficiles comme le deuil et la dépression. Ça fait réfléchir sur plein de sujets comme l'amitié, la famille, l'amour, et même si c'est un livre qui peut paraître lourd, je trouve quand même qu'il y a une belle notion d'espoir derrière. Puis j'ai adoré la plume, il y a qu'à voir combien de citations j'ai annotées. Et en première position, Hurlement de Alexis Lepsker. C'est le 2ème livre d'une série d'enquêtes avec le même duo. On est sur des histoires assez noires, c'est graphique, violent, les criminels sont toujours très tordus. Le rythme est toujours parfaitement maîtrisé, ça ne s'arrête jamais et on n'a qu'une envie, c'est continuer. J'arrive toujours à deviner des informations, mais jamais l'identité du coupable, et à chaque fois je me fais retourner le cerveau. On est clairement sur un nouvel auteur favori. Et vous, c'était quoi votre meilleure lecture de juillet ?